Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons se poser la question, ou plutôt répondre à une question. Pourquoi tout Congolais, tout Africain, sérieux, surtout panafricaniste, devrait, c'est une obligation, soutenir Félix Tshisekedi? Pourquoi? Ce n'est pas pour sa tête, parce qu'il serait beau, ou parce qu'il serait ceci ou cela. Il serait intelligent ou quoi que ce soit. C'est une obligation pour tout Africain. Comme nous l'avons fait avec Assimi Goïta, comme nous l'avons fait avec Ibrahim Traoré, comme nous l'avons fait avec Tchani, comme nous l'avons fait avec, comment on l'appelle, Touadéra, comme nous le faisons aujourd'hui avec Idriss Déby, nous devrons aussi soutenir Tshisekedi. Pour deux raisons. La première raison, elle est internationale, elle est africaine. La deuxième raison, elle est spécifiquement congolaise. Alors, la première, c'est laquelle? La première, c'est que si Tshisekedi est déstabilisé, alors tout le Congo est déstabilisé. Je reprends. Si Tshisekedi est déstabilisé, tout le Congo est déstabilisé. Si le pouvoir de Kinshasa tombe, par exemple, touchant du doigt, par malheur, les Occidentaux arrivent à faire un coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, ce que Kagame veut, avec les Européens surtout, mais aussi avec une partie des Américains, c'est que Tshisekedi saute. Soit qu'on l'envoie au repos éternel, soit qu'il perde le pouvoir. Comme ça, ils pourront mettre en place un gouvernement d'union nationale et puis commencer maintenant à faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, ce n'est pas du goût de tout le monde. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Les amis, les Occidentaux veulent à tout prix voir Tshisekedi disparaître, soit sur la scène politique, soit physiquement. Surtout, vous voyez les Occidentaux là, qui ne veulent pas, regardez par exemple les Européens, ils ne veulent pas, comment dirais-je, annuler les accords qu'ils ont eus avec le Rwanda. Alors qu'aujourd'hui, tout est prouvé. Il y a plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de négocier ça. Tout est prouvé que ces minerais ne se trouvent pas au Rwanda, ça se trouve en RDC. Donc, le Rwanda va aller voler comme il a l'habitude de faire et massacrer des pauvres Congolais pour prendre ces minerais et leur vendre. Alors qu'eux-mêmes, ils pouvaient passer par Tshisekedi. Tshisekedi avait proposé ça aux Européens. Tshisekedi a proposé ça à Macron. Mais comme ils veulent ça gratuitement, et puis comme ils ne veulent pas le développement de la RDC, c'est ça le problème. En fait, s'ils refusent, s'ils sont préférés, ils préfèrent passer par Kigali, c'est parce que plus ils passent par Kigali, plus les minerais sortent, eux, ils ont ça. D'abord, à un bon prix, pratiquement gratuitement, mais aussi, ça bloque le Congo de se développer. Et si le Congo ne se développe pas, c'est l'Afrique qui ne se développe pas. Je reprends. Si le Congo ne s'en sort pas, c'est l'Afrique qui continue à reculer. C'est-à-dire que nous sommes interconnectés. Tant que nos pays ne vont pas, un certain nombre de pays clés ne vont pas s'émanciper, c'est tout le continent qui est freiné. C'est tout le continent qui est bloqué. C'est ce que les Katumbi, les Kabila, les Kagame, toute la clique là, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Et nous, on ne peut pas tomber dans leur piège. Il y a des gens qui pensent que si on soutient Tshisekedi, c'est la personne de Tshisekedi que nous soutenons. Non, ce n'est pas la personne. C'est l'institution qu'incarne Tshisekedi en tant que président. C'est la présidence que nous préservons. Vous avez vu comment ils ont tué Kabila? Le père, Laurent Désiré Kabila. Quand on l'a neutralisé, il a fallu combien de temps pour qu'on reparte un peu vers la démocratie? 18 ans. Et les 18 ans là, qu'est-ce qui s'est passé?
c'était le carnage total. C'était la destruction de la RDC. C'est ce qu'ils veulent encore faire. Parce que le cycle de 18 ans de Joseph Kabila est passé. Maintenant, c'est Tshisekedi qui est là. Ils veulent reprendre encore avec ce cycle-là où Kagame gère le Congo pour l'intérêt des Occidentaux. Où il co-gère le Congo pour les intérêts des Occidentaux. C'est pour ça que je dis, il faut absolument que les Africains puissent soutenir Tshisekedi. C'est lui qui est le président. Vous ne pouvez pas l'enlever là. Seuls les Congolais, lors d'une prochaine élection, qui peuvent l'enlever là. Mais que personne n'a le droit de l'enlever là. Légalement. Vous voyez? Et surtout qu'il est en train de faire son travail. Là, les Américains ont produit un rapport pour dire que, avec Tshisekedi, la lutte contre la corruption, elle est vraiment en marche. Il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. C'est pas, la corruption ne peut pas finir, puisque même aux États-Unis, c'est le pays le plus corrompu du monde. C'est le pays le plus corrompu du monde. Vous voyez, c'est le pays le plus corrompu. Mais leur corruption, elle est tellement avec beaucoup de finesse, là. Vous voyez, les grands hommes d'affaires, là, les milliardaires, là, comment ils font? Mais attendez, Trump lui-même a été poursuivi, non? Vous savez pas ça? Qui payait pas les taxes? Mais c'est quoi? C'est ça la corruption. C'est pas autre chose. Donc, je vous dis, Tshisekedi fait de son mieux. Mais nous devrons donc le soutenir parce que c'est pour l'intérêt de tout un continent. Je reprends. Nous devrons soutenir Tshisekedi, c'est pour l'intérêt de tout un continent. Vous voyez? Donc, c'est une obligation sur le plan international. En tout cas, au niveau africain. Mais c'est aussi une obligation pour tous les Congolais eux-mêmes. Parce que si Tshisekedi tombe, il y a de fortes chances qu'il puisse balkaniser le Congo. Oui, leur objectif c'est ça, la balkanisation, qu'il puisse balkaniser le Congo. Et c'est l'intérêt de personne, d'aucun Congolais sérieux. Même les Congolais d'origine rwandaise qui vivent au Congo, leur intérêt là, c'est pas qu'on balkanise le Congo. Le plus idiot, c'est ce qu'ils pensent. Et parce que je veux vous dire une chose, si on balkanise le Congo, c'est pas au profit de Kagame, non. Ils vont faire un État. On est en train de blaguer avec Kagame. On est en train de manipuler Kagame. Quand il finit là, après, on le fout à la poubelle, et puis on prend la partie là, on crée un État avec d'autres dirigeants. Vous croyez qu'on va faire agrandir le Rwanda? Non, soyez sérieux, soyons sérieux. Non, ils ne vont pas agrandir le Rwanda. On va l'utiliser et après, on le prend lui-même, on le neutralise, on met quelqu'un d'autre là qui va créer un État qu'on appellera peut-être le Kivu, je ne sais pas moi. Et puis cet État-là, parfois c'est eux-mêmes qui vont venir directement le gérer. Ils ont toujours fait ça avec les Africains. Ils ont toujours fait ça, toujours. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, les amis. Donc ça n'avantage ni les Congolais, ça n'avantage ni les Rwandais, et ça n'avantage pas du tout le continent africain. Que le Congo puisse être balkanisé et que l'instabilité puisse être chronique dans ce pays. Vous voyez, s'ils réussissent à déstabiliser le pouvoir à Kinshasa, les accords là qu'ils ont signés avec le Rwanda, ils vont les mettre à exécution. Et là, ça va être... ils vont se battre entre eux, c'est sûr, parce que les Américains aussi voudront leur part. Mais, en tout cas, le Congo sera le plus grand perdant. Alors, qu'est-ce qui est mieux pour nous? C'est que ces minerais puissent être vendus légalement par les Américains, ou bien qu'ils puissent continuer à les prendre au détriment de nos frères et sœurs de la RDC, notamment de l'Est du Congo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.